Voici l'enseignement pour la 4e unité du module Genèse de l'EIB en ligne. Il a été enregistré par Will Rens-Anstra le 22 février 2010 et traduit en français par Catherine Delman en décembre 2016. Son sujet est Genèse, les chapitres 2 à 11, mais avant d'écouter cet enseignement, lisez le document sur l'épopée de Gilgamesh et essayez de noter par écrit quelques similarités et différences entre cette épopée et le récit du déluge dans la Genèse. Comme nous l'avons vu dans l'unité précédente, Genèse 1 fait office de prologue du livre. Il nous présente Dieu comme seul et unique créateur et l'humanité comme la couronne et le point culminant de la création. À partir de Genèse chapitre 2 verset 4, nous avons une histoire continue qui présente les humains comme le centre de la création. Cette histoire est écrite dans un style simple, mais pas aussi simple qu'il peut paraître au premier abord. Il y a de nombreuses allusions et indications qui montrent que nous devons comprendre les chapitres 2 et 3 comme un récit symbolique, une œuvre d'art littéraire. C'est un portrait, non une image photographique. Cela ne le rend pas moins historique ou réel, cela signifie juste qu'il ne décrit pas les choses de manière directe comme le fait un récit historique. Où sont donc ces éléments, ces allusions ? Premièrement, il y a le serpent. Il est décrit comme étant intelligent, il parle avec Ève et finit par devoir manger de la poussière. Ceci ressemble au langage d'une fable. Était-ce un serpent réel ? Ou représente-t-il symboliquement Satan ? Ce qui est intéressant, c'est que le serpent est une figure littéraire établie dans la littérature de l'Antiquité, où il apparaît dans une variété de rôles, la plupart étant négatifs. Deuxièmement, le fait que Dieu forme les humains à partir de la poussière. Mais est-ce au sens littéral ? Dieu a-t-il vraiment soufflé dans cette figure d'argile qu'il avait formée ? Ou est-ce pour nous rappeler que nous sommes des créatures de la terre, qui pourtant existent et fonctionnent sur 2 niveaux ? Cette image de Dieu en tant que potier était aussi une figure littéraire familière. Dans plusieurs mythes anciens, les hommes étaient créés par un mélange d'argile et de sang d'un Dieu qui avait été tué. Là aussi, la Genèse nous confronte à une vision plus élevée de l'homme. Ailleurs, la Bible parle de personnes formées dans le ventre de leur mère, en utilisant exactement le même terme hébreu. Par exemple, dans le passage où il est dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère » Jérémie 1,5. Mais on peut aussi voir dans Ecclésiaste, chapitre 3 au verset 20, ou au psaume 103, verset 14, ou encore au psaume 139, verset 13. Donc il ne s'agit pas seulement d'Adam, mais nous avons tous été formés et façonnés par Dieu. Troisièmement, il y a cette mystérieuse géographie d'Éden. Il est souvent suggéré que le jardin se trouvait soit près de l'origine du Tigre et de l'Euphrate, près des montagnes d'Ararat, soit dans les plaines proches du golfe Persique où les 2 fleuves se jettent dans la mer. Cette dernière hypothèse ne correspond pas vraiment aux descriptions géographiques, mais le mot sumérien Edinu veut dire plaine ou désert, ce qui concorde avec un endroit proche de l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate. Et cela expliquerait pourquoi le jardin avait besoin d'irrigation. Le problème est que les 2 autres fleuves mentionnés, le Pichon et le Guillon, nous sont inconnus, et cela semble bizarre que ces 4 fleuves aient leur origine au même endroit, dans le fleuve qui coule d'Éden. En outre, le fleuve Pichon est lié à Avila, que beaucoup situent sur la péninsule arabique, et le fleuve Guillon s'écoule autour du territoire de Kush, qui est une partie du Soudan. Il est difficile d'imaginer un fleuve coulant du pays d'Ararat ou du sud-est de l'Irak jusqu'au Soudan. Donc, ce n'est peut-être pas une information géographique, mais une expression du fait que tout ce dont la terre a besoin coule de la présence de Dieu. Il est aussi intéressant de voir que le livre de l'Apocalypse choisit cette image d'un fleuve coulant de la présence de Dieu, tout comme dans la Genèse. Quatrièmement, l'arbre de la vie. Encore une fois, cela représente une figure bien connue du monde antique, répandue dans des textes et des représentations. Ailleurs dans la Bible, il est symbolique. Peut-on imaginer un fruit qui, lorsqu'on le mange, donne l'immortalité ? La vie éternelle n'est certainement pas acquise d'une telle façon, biologique et naturelle.
Et ensuite, il y a la question de l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que la connaissance du bien et du mal? Et cet arbre était-il réel ou non? S'agit-il d'une connaissance par l'expérience ou est-il question d'une connaissance active, c'est-à-dire de déterminer ce qui est bien et ce qui est mal? Dans tous les cas, cela suggère l'indépendance et l'autonomie. Le test a pu avoir pris la forme d'un fruit interdit, mais ce n'est que secondaire. Peu importe la forme, ce test devait avoir lieu. L'enjeu était la direction fondamentale que l'humanité allait prendre, avec ou sans Dieu. Allons-nous obéir à Dieu ou allons-nous insister pour être nos propres seigneurs? En Éden, l'humanité a déclaré son indépendance envers Dieu. Au passage, on commence à voir que la signification réelle et le message du texte ne dépendent pas vraiment du fait que nous le comprenions littéralement ou pas. Cinquièmement, la création de la femme à partir d'une côte de l'homme. L'évaluation de Dieu, il n'est pas bon pour les êtres humains d'être seuls, exprime certainement une notion psychologique profonde. Les humains ont besoin d'une communauté et de relations. Mais Dieu a-t-il vraiment créé la femme à partir d'une côte de l'homme? Ou est-ce pour communiquer l'intime parenté que partagent les deux? Au passage, le fait que la femme soit appelée aide au chapitre 2 verset 18 ne veut pas dire qu'elle est sa servante. Dans le reste de la Bible, le terme est souvent utilisé pour Dieu, qui est notre aide ou secours, et non pas notre serviteur. Sixièmement, le texte inclut plusieurs jeux de mots. Par exemple, Adam signifie humain. Il vient de Adama, poussière. Le moment où ce mot passe d'une désignation générale à un nom personnel n'est pas très clair. Tout cela indique que le type de littérature utilisé ici est peut-être mieux décrit par l'expression narration symbolique. Il est difficile de déterminer où le littéral et l'historique finissent et où le symbolique commence. Je préfère donc prendre une position entre c'est exactement ce qui s'est passé et une position qui dit tout n'est que superstition et mythe. Cela permet de prendre le texte au sérieux sur le plan de la théologie, ainsi qu'en tant qu'événement dans le temps et l'espace, dans l'histoire réelle, mais de reconnaître aussi que certains éléments peuvent être symboliques ou des figures littéraires qui représentent quelque chose d'assez réel sans le décrire littéralement ou d'une façon exacte. De cette manière, le texte nous parle de la grandeur de l'humanité et des problèmes de l'humanité. Les humains sont l'image de Dieu, mais c'est une image brisée. Ils ont embrassé l'autonomie et déclaré leur indépendance. Le texte nous présente une analyse de la condition humaine. Il offre un diagnostic. Voilà ce qui ne va pas en nous. Donc, qu'est-ce qui a changé après la chute? Nous devrions faire attention de ne pas lire trop dans le texte. Il ne décrit pas le balayage englobant les changements fondamentaux que beaucoup de gens associent à la chute. Nous avons tendance à avoir des idées très exagérées sur la façon dont le monde a changé quand Adam a péché. Soudainement, les lions ont commencé à manger de la viande au lieu de l'herbe, les moustiques ont commencé à sucer le sang. Selon certains, il n'y avait pas de seconde loi de la thermodynamique et par conséquent pas de décomposition et certainement pas de mort d'aucune sorte avant Adam. Mais rien dans la nature ne suggère qu'avant que l'homme apparaisse, le monde était fondamentalement différent de la façon dont il fonctionne aujourd'hui. Et remarquez d'ailleurs ces trois choses. Premièrement, dans le chapitre 1, il est dit que les animaux doivent être féconds et se multiplier. S'ils ne meurent pas, combien de temps peuvent-ils faire cela avant que la terre soit remplie d'animaux? Deuxièmement, les plantes étaient mangées, donc les cellules mouraient et étaient détruites. C'est ainsi que nous obtenons notre énergie. Mais cela ne peut marcher que si la seconde loi de la thermodynamique est en action. Troisièmement, le texte ne dit pas qu'Adam avait été créé immortel et qu'après la chute, Dieu lui a retiré l'immortalité. Dans 1 Timothée 6, verset 16, il nous est dit que seul Dieu est immortel. Ce qui est arrivé après la chute n'est pas que Dieu a changé quelque chose en Adam, mais seulement qu'il a bloqué l'accès à l'arbre de la vie. Adam avait donc besoin de l'arbre de la vie pour continuer à vivre. Il n'avait pas l'immortalité en et par lui-même, mais il avait besoin de la provision de Dieu pour ne pas mourir.
Bien sûr, le texte fait référence à certains changements. L'agriculture allait être beaucoup plus dure que dans l'environnement béni d'Éden. L'accouchement serait plus difficile. Les plus gros changements décrits dans le texte concernent les relations humaines. Le résultat immédiat de la chute inclut la peur, la honte, le fait de se cacher. Nous portons tous des masques et ne désirons pas révéler nos vrais sentiments. L'accusation, le serpent, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi. Il y a eu une réelle rupture fondamentale de la confiance. L'égalité originelle entre l'homme et la femme a été sévèrement perturbée. Et le verset 3,16, chapitre 3, verset 16, c'est une conséquence et non pas un commandement. Avec ceci, je me suis limitée à une lecture littérale et théologique de la Genèse. Avant que nous abordions le chapitre 4, je veux parler brièvement de la question du moment où Adam et les premiers humains auraient vécu. En d'autres mots, ceci est une tentative de lecture synthétique ou holistique du texte. Je devrais probablement vous prévenir que le résultat ne sera pas très satisfaisant, mais au moins c'est intéressant de se poser la question. Le texte semble placer Adam seulement quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, à la fin de l'âge de pierre ou au début de l'âge de bronze. Après tout, déjà au chapitre 4, nous lisons au sujet de l'agriculture, des premières villes et du commencement de diverses technologies comme le travail des métaux. Le problème avec ceci, c'est que de toute évidence, les humains ont été sur Terre bien plus longtemps. Ce n'est pas seulement un problème scientifique, mais aussi un problème textuel. Dans Genèse 4, les questions au sujet de qui Caïn a épousé, de qui il avait peur et pour qui il a construit une ville reviennent souvent. Certains ont donc pensé que cela indique l'existence de pré-adamites, c'est-à-dire des humains qui auraient vécu avant Adam. Je pense que nous avons du coup à peu près 3 options. La première, c'est que le récit de la Genèse au chapitre 1, 2 et 3 se situe plus loin dans le passé qu'il ne paraît. Ces chapitres nous racontent d'une façon symbolique ce qui s'est passé à l'aube de l'humanité. La deuxième, c'est qu'il y avait effectivement des personnes sur Terre lorsque Dieu créa Adam, il n'y a pas si longtemps. Les descendants d'Adam se seraient par la suite mêlés à ces pré-adamites. Ou la troisième, c'est que le chapitre 1 raconte la création des humains, mais pas le chapitre 2. Adam n'est pas le premier humain que Dieu a créé, mais le premier auquel Dieu s'est révélé. John Stott avait utilisé le terme Homo divinus pour parler de ça, par opposition à Homo sapiens. Ainsi, il n'était pas le premier être humain chronologiquement, mais le premier humain dans le sens qu'il représentait l'humanité devant Dieu, et dans le sens qu'il était le premier à être vivant spirituellement, à connaître Dieu. Comme Christ est à la tête de la nouvelle humanité, ce qui inclut les saints de l'Ancien Testament qui ont vécu avant Christ, ainsi Adam est la tête de l'ancienne ou de la première humanité qui inclut aussi ceux qui ont vécu avant Adam. Aucune de ces options n'est une solution facile qui répond à toutes les questions. Au moins, je vous avais prévenu. Soit nous apprenons à vivre avec des questions ouvertes, soit nous choisissons et acceptons de fausses certitudes. Revenons à l'histoire. Après la chute, les choses ont pris une pente descendante. Déjà dans la génération suivante, nous lisons le récit du premier meurtre. Caïn tue son frère. Une deuxième chute avec une seconde malédiction. Lémec prend 2 épouses. Première mention de la polygamie. Même si le texte ne commente pas ce fait, cela semble être un écart évident par rapport à l'intention de Dieu au sujet du mariage, mentionné juste au chapitre 2. Pire encore, Lémec commet aussi un meurtre, et à la différence de Caïn, il se vante de son comportement violent. On voit ça dans Genèse au chapitre 4, versets 23 et 24. Au moins, il y a aussi les descendants de Seth, qui commencent eux à invoquer le nom du Seigneur. À partir de là, le livre insère une généalogie, qui va d'Adam jusqu'à Noé en 10 générations. Le nombre 10, tout comme le chiffre 7, apparaît dans le livre très souvent. Il y a aussi 10 générations après le déluge. Au chapitre 10, 70 nations sont listées, ce qui représente 7 fois 10. Et plus tard, il y a 70 membres de la famille de Jacob qui s'en vont en Égypte.
La fonction d'une généalogie comme celle-ci dans ces cultures est sociale ou théologique plus qu'historique. Nous ne devrions pas les utiliser pour construire des chronologies exactes. Il était courant de sauter des générations. Ceci explique, par exemple, pourquoi Moïse et Aaron sont seulement la 4e génération d'Israël en Égypte pour une période de plus de 400 ans. L'important est qu'il y ait une connexion, une ligne continue, et qu'il y ait un sentiment d'antiquité, d'une grande étendue de temps entre les lecteurs et le commencement. Il y a un parallèle intéressant entre cette liste et la liste des rois sumériens. Ce document fait la liste des rois ayant gouverné les villes sumériennes avant et après le déluge. Les âges donnés avant le déluge sont vraiment fantastiques, jusqu'à 43 000 ans. Après le déluge, les âges de ces rois reviennent progressivement de 1500 à 100 ans. Tout au moins, cela montre que la généalogie de Genèse 5 n'aurait surpris personne dans le monde antique. Et il est intéressant de noter que dans Genèse, il ne s'agit pas d'une liste de rois, mais de personnes ordinaires qui croyaient en Dieu. Vous pouvez à présent passer à la deuxième partie de cette unité sur la présentation suivante.